Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tricot House. Je suis Julie et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne de podcast tricot. Alors, on est le 17 décembre et il neige. C'est vraiment cool. On va avoir un Noël sous la neige. Les enfants vont pouvoir s'amuser. Ça va être génial. Donc, comme vous l'avez vu, on est dans le temps des fêtes et j'ai mis un petit peu de décor pour l'occasion. Voilà. Bon, en vrai, ça fait plusieurs fois que je recommence l'intro, mais je pense que ce coup-ci, c'est la bonne. Alors, aujourd'hui, pour, je pense, le dernier podcast de l'année, d'abord, je tiens à remercier tous mes abonnés et mes futurs abonnés. Je le dis jamais assez, mais n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, c'est gratuit. Ça fait connaître la chaîne et ça me permet de faire plus de vidéos et d'être un peu plus vue dans l'immensité de la toile internet. Ça fait weird comme ça. Non mais sans rire, ça fait plaisir puis ça fait connaître la chaîne puis comme c'est ça. Alors n'hésitez pas et merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui vont le faire et voilà. Donc j'espère que mes podcasts vous plaisent toujours, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, podcast tricot, uniquement du tricot, très classique, objet fini, en cours et futur projet. On va commencer par un objet fini que je porte. Alors je suis doublement contente, je vais tout vous expliquer. Donc c'est le Novice Cardigan de la petite Knit. Ouais. J'ai pris la version chunky parce que j'avais une grosse laine. Alors cette laine là, c'est une laine, c'est pour ça que je suis doublement contente parce que c'est un projet qui a été super vite fait. Et c'est une laine que j'avais dans mon stash. Donc c'est une laine que j'avais achetée chez Ice Yarn il y a peut-être presque 2 ans maintenant. Et à chaque fois que je la regardais là dans mon armoire à laine, là, je me disais oh my god, là celle-là tricotée elle va être trop belle. Et voilà, elle est tricotée. Alors en vrai, quand j'ai commencé à la tricoter, j'étais quand même un peu déçue parce que je ne m'attendais pas à un effet jacquard, enfin jacquard, hein, on s'entend là, mais à un effet comme à ce point. Je pensais que c'était comme plus tacheté, moucheté, comme que ça allait être un peu plus mixé les couleurs. Mais au final, complètement fini, je le trouve vraiment très beau. Il est doux et chaud. Donc c'est vraiment cool. Je l'ai déjà porté sous mon manteau d'hiver. Malgré que les manches sont quand même assez larges. Il ne me gêne pas du tout. Il n'y a pas de problème, rien du tout. Il est très... il y a une aisance positive là qui est quand même assez grande. Pas de problème. J'adore les couleurs en vrai, finalement, une fois fini, ça fait très automne. Enfin, on en a déjà parlé avec les copines du cercle des fermières là, mais... Et je trouve qu'il va être parfait pour l'automne ou le printemps là, quand il y a les journées fraîches ou qui commencent ou qui finissent. Et on a besoin juste d'une petite laine comme ça pour se réchauffer, comme il va être génial pour faire comme un manteau, enfin une veste là. Et cet hiver là, génial à porter dans les grands froids là, parce qu'il est vraiment bien et chaud. Et sous ma veste là, d'ailleurs j'ai acheté une veste là, je suis super contente. Très chaude là, pour une fois je vais pas me geler cet hiver. Bref, truc à part. Donc voilà. Je vais essayer de vous le montrer en vrai là, en grand. Je vais me décaler un peu tout mon bazar là. Vous allez voir un petit peu l'envers du décor, mais c'est pas très grave je pense. Voilà, hop, comme ça. Vraiment, je suis quand même contente là. Je suis quand même contente, même qu'il y a des trucs comme ça là. Franchement, les manches sont pas complètement pareilles là. Enfin, comme au niveau du motif, mais
Moi j'aime, ça me dérange vraiment pas. Et franchement, je suis super contente. Je pense que je vais le refaire. Ouais, désolée, j'aime pas quand on voit le t-shirt dessous. Ça, c'est un gros problème pour moi. Parce que j'ai remarqué que quand je fais beaucoup des tricots, des pulls, je vous ai mis un peu proche, voilà. Souvent, le col, pour moi, est comme trop vaste, large. Mais comme il n'est pas large, mais comme on voit le t-shirt dessous, puis ça me dérange. Mais comme ça, c'est juste moi, là. Bref, je vais vous remettre Noël. Il est à l'envers, mais ça fonctionnera quand même. Donc, ouais, c'est vraiment... alors, au début, quand j'ai acheté le patron, j'étais vraiment déçue. Non, mais, en fait, c'était pas exactement qu'est-ce que je voulais, en fait. Ce que je voulais, c'était l'emmanchure, là, de... Comme, genre, après le cardigan, là, comme ça fait une emmanchure ici, puis après ça s'évase, là. Comme ça fait un dessin là sur l'épaule que je trouve magnifique. Et en fait, c'est ça que je voulais, mais comme en version laine épaisse. Et quand j'ai regardé le dessin de près là, écoutez, bah, comme j'en ai regardé vraiment beaucoup, puis après j'ai dû mélanger. Et puis quand j'ai regardé comme ça me semblait être bon, puis bref. Au final, j'ai acheté le patron, et puis quand j'ai vu que c'était un simple yoke là, ben comme il n'y avait rien de spécial là. Je me suis dit, ah ben, des comme ça, j'en ai, en vrai, déjà. Mais, au final, je suis super ravie de l'avoir fait. Tout simplement parce que, en vrai, c'est le premier patron de la petite knit que je tricote de A à Z. Parce que j'ai appris le cardigan que j'ai commencé, j'ai pas fini, puis on va en parler plus tard. Et j'ai le Oslo et Stockholm hat que j'ai commencé, jamais fini, ben parce que... mais la première fois, avec le Stockholm, il y a un truc qui allait pas, et avec le Oslo, en fait, il était bien, hein, mais quand je l'ai essayé, il était trop grand. Parce que, ben voilà, j'avais décidé de pas faire... Je regarde si je l'ai pas là. Non, je l'ai pas pris. J'avais décidé de pas faire d'échantillon parce que j'étais persuadée que cette laine-là et ces aiguilles-là étaient bons au niveau de l'échantillon là, de mémoire. Parce que j'avais déjà travaillé cette laine. Et en fait, je me suis plantée là aussi. Et du coup, il est trop grand. Donc, je l'ai pas défait parce que si je trouve quelqu'un qui a une tête plus grosse que la mienne, ça pourrait fonctionner. Mais il n'est pas fini non plus, puis comme du coup c'est un patron où je suis pas allée au bout. Mais celui-là, oui. Et j'ai beaucoup aimé comment ben, le patron est écrit. Parce qu'en vrai, après le cardigan, de mémoire, il n'y a pas encore la version française, donc c'est tout en anglais. Puis j'avoue, ben, l'histoire de la manchure, là, comme je vous ai expliqué, c'est plusieurs trucs à travailler en même temps. C'est un peu compliqué à suivre en anglais. Bah, comme j'y arrive, hein, je l'ai fait, c'est pas la question. Mais là, c'était en français. J'ai juste eu un problème dans la traduction en français. Comme pour moi, ça a manqué de clarté. C'est qu'à un moment donné, il disait, ben, pour les augmentations du yoke, là, moi, j'avais pas compris si c'était la mesure entre les sections ou de la fin des côtes jusqu'à là où on travaille le nombre de mailles. Et donc, je suis passée sur la version en anglais. Par contre, là, c'était super clair. Donc, voilà quoi. Comme quoi, des fois, le français... mais voilà quoi. Mais souvent, moi, quand je tricote, en vrai, je tricote dans les deux langues, comme je fais un mix français-anglais. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, ça c'est un objet fini. Finalement, je l'adore. Et j'ai envie de le refaire. Et comme il a été rapide et tout, je pense que je vais le refaire. Puis comme on va en reparler encore après. Un autre objet fini. En vrai, c'est un objet qui n'est pas fini, mais comme il me restait de la laine, je me suis dit, oh ben elle est vraiment, comme elle est vraiment belle là, je me suis dit, ben belle. Oui, non, elle est belle, mais comme, tu sais,
quand je vais la travailler, là, ça fera moins des trucs comme ça. Puis comme maintenant, je vois à quoi elle ressemble, là, je me suis dit, ah, mais je ferais bien un genre de... J'ai dit bien un genre, parce que je vais vous expliquer la suite aussi. Un genre de Sophie Scarf avec... Sauf que je l'ai fait, mais à la fin, il me manquait comme vraiment beaucoup comme pour le finir. Comme j'ai mal... ben, mal. Là où j'ai calculé mon milieu, là, ça allait pas avec la laine. Donc, du coup, ben, j'ai tout défait. Puis, je me suis dit, je recommencerai peut-être ou peut-être pas. Ou je verrai qu'est-ce que je fais avec. Mais en vrai, il faudrait que je la pèse pour savoir qu'est-ce qui reste, là. Mais j'ai fait une Sophie Scarf. Alors, voilà, j'ai dit j'ai fait une Sophie Scarf. Mais en vrai, j'ai pas acheté le patron. Je l'ai fait de moi-même, en fait, avec ben, mes connaissances. Et ben, je vais pas dire mon bon sens, parce que je trouve que c'est pas bon de dire ça là, mais quand même, j'ai mis en place ben, les connaissances que j'ai appris avec ben, beaucoup Steven West, là, qui utilise beaucoup l'iCord. Comme je vous avais expliqué quand j'ai fait mon châle cet été là que j'ai créé, j'avais commencé sur la même base, donc en vrai voilà quoi. Donc j'ai fait une Sophie Scarf à ma façon. Donc j'ai écrit le patron, le mien en fait, celui que j'ai fait. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a fait dans le fond. Puis je pense, d'après ce que j'ai vu dans ses photos à elle, que j'ai pas pris les mêmes augmentations qu'elle. Parce que si j'ai bien déduit les augmentations qu'elle a pris, parce que je crois que je les ai fait au départ dans mon châle de cet été, elle donnait un dessin que j'aimais moins que celle que j'ai fait moi. Donc je vous en parle pas trop pour le moment, parce que comme je veux pas porter préjudice à personne là, c'est pas vraiment du tout mon truc là, les histoires de copyright, droit d'auteur et compagnie. C'est pas moi qui ai créé le patron, c'est bien une copie du sien là, il n'y a aucun problème là-dessus, je veux pas revendiquer rien du tout. C'est juste que ben, comme je l'ai recréé, moi, comme avec mes connaissances. Donc, ouais, ben, je sais pas si j'ai le droit de faire comme j'avais envie de faire une vidéo YouTube avec ça là. Mais comme... honnêtement, j'ai vu que Drops, ils l'ont copié en fait. En fait, j'avais déjà l'idée, puis j'ai vu que Drops, ils l'ont copié en version gratuite. J'ai dit, mais bah, comme tu sais, c'est pas cool pour elle là. Donc, ben, je me suis inspirée de tout ça, mais voilà quoi. Donc, non, je revendique rien là, c'est vraiment une copie. C'est moi qui l'ai fait. Sauf que voilà, en fait, et je trouve ça dommage finalement que je l'ai défait avant de vous la montrer, parce que elle, quand je l'ai faite, j'ai changé le rythme des augmentations et ça a donné un truc aussi vraiment cool. Donc, je vais le refaire, mais peut-être pas avec cette laine, mais je trouvais que ça c'était vraiment cool. Donc, je l'ai fait avec, c'est du 100% acrylique, hein, c'est de la laine... c'est de la Berna, le nom c'est Wave quelque chose, j'ai pas du tout gardé l'étiquette. Je réfléchis parce que j'essaye de garder les étiquettes pour vous. Attendez, je vais voir si je trouve les étiquettes et je reviens. Et voilà. Donc, j'ai trouvé, c'est la Wave Late. Ça m'a pris 1,5 balles. Donc c'est de la bulky, 100% acrylique, 140 grammes, 200 mètres. Voilà, donc ouais, en tout cas elle est vraiment belle, elle est vraiment chaude. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment spécialement fait pour moi. Donc je sais pas, l'offrir, pas l'offrir. Pour le moment, j'en ai aucune idée. De toute façon, j'ai de quoi en faire une deuxième parce que j'avais 3 balles et que ça m'en a pris 1,5. Donc, voilà, voilà. Je suis vraiment très contente. Pff, honnêtement, ça m'a pris 1 jour et demi, 2 jours là, à faire. C'était parce que je l'ai fait avec des aiguilles 7. Donc, c'était super...
super rapide. Je vous rapproche un peu. Ouh, vous tremblez. Et... je m'installe. Ouais, et puisque je suis allée chercher les affaires, là, je vous ai monté le... Ben, j'ai enlevé les aiguilles, hein, mais c'est le Oslo Hat, là. Et en vrai, voilà quoi. C'est quand même... voilà. Ça va devenir peut-être un tour de cou. En fait. Bref, non, je sais pas. Ben, mais cette laine, elle a pas de chance parce qu'à chaque fois je la fais, ça fonctionne pas, donc je la défais. Et puis comme... du coup, je me suis dit, je vais peut-être faire une écharpe. Mais en fait, voilà, je fais des Sophie Shawl, mais j'aimerais faire des Sophie Scarf, mais voilà. Non, ben, comme c'est un patron vraiment simple, j'ai pas envie d'acheter le patron. Parce qu'il y en a d'autres en vrai que je voudrais acheter. Où j'ai vraiment plus besoin de les acheter comme je peux pas le faire de moi-même. Je vous ai pas parlé de la laine que j'ai utilisée. Je vous ai juste dit que c'était de la Halcyon Yarn. C'est de la Alpaga Bulky Magic. Et donc elle est 25% alpaga, 35% wool et 40% acrylique. Et elle fait 130 mètres. Je vois pas le poids. Ah oui, 100 grammes. Et il m'en a fallu... En fait, j'avais 8. J'ai utilisé presque les 8 parce que dans elle, j'ai utilisé un petit peu. En vrai, il faudrait que je la pèse parce que quand je l'ai tricoté, je l'ai bloqué. Tout. C'est la première fois que je fais ça. Mais quand même. Je l'ai bloqué là, ça a mis je sais pas combien de temps à sécher là, puisque c'est la laine épaisse et comme je l'avais trempé dans l'eau. Et si bien que je voulais le mettre, ça a pris 2 jours à sécher, c'était pas sec. Puis comme le deuxième jour là, je voulais vraiment le mettre parce que c'était fini, il restait plus que les boutons à mettre. Et puis comme c'était fini, mais il était encore mouillé, j'ai mis devant le chauffage. Je sais que c'est pas très bon, mais comme là, je voulais vraiment le mettre là. Et puis c'était comme de l'humidité. Bon. Et quand je l'ai mis, je savais que ça allait s'étirer en bloquant avec le poids. Les manches étaient un peu grandes. J'aurais pu laisser comme ça parce que j'aime quand il y a des grandes manches. Mais comme ça faisait vraiment beaucoup de plis là. Et je me suis dit, tiens, je vais les réduire. C'est autant que ce soit vraiment comme j'ai envie que ce soit là. Prendre le temps de faire un truc vraiment cool. Parce que j'avoue là, ces derniers temps, je suis un peu déçue parce que je fais des trucs et puis j'ai l'impression que... Comment dire, c'est pas... Il y a toujours un truc qui cloche. Comme ça va pas à 100% comme je veux. Puis là, en vrai, quand j'ai commencé lui aussi, comme c'était pas exactement ce que je voulais, donc j'ai dit merde, il y en a encore un où c'est pas exactement ce que je veux là, qu'est-ce que ça va donner? Mais finalement, voilà quoi, les manches, elles sont vraiment bien. Pour le coup, j'ai fait vraiment attention à bien changer les numéros d'aiguille entre le ribbing là et les manches et ça fait vraiment une belle différence. Là, ouais, il y a des réductions, mais il y a surtout le changement d'aiguille ici et là. J'ai fait plus de rangs ici que ce qui était demandé parce que voilà quoi, ça histoire des t-shirts là. Et les boutons, j'ai choisi ces boutons là. Voilà, j'aimais bien, je trouvais que ça donnait un style. J'avais le choix entre 2 autres boutons. Attendez, je crois que je les ai encore sur moi. Non, mais parce que je les avais apportés pour montrer aux copines du cercle, voir si elles avaient une idée. Puis finalement, j'ai montré juste à une et pas aux autres. Donc j'hésitais entre ces 3 là. Et puis, on voit pas super bien là comme ça, mais je trouvais que lui avait un style un peu différent. Puis moi, ça me faisait penser un peu au Tyrol. Pourquoi? Ne me demandez pas. Mais voilà. Donc, je vous ai parlé de la laine de ça. Je vous ai parlé de mon histoire de Sophie Scarf là, que je sais pas quoi faire avec. Comme je sais pas quoi faire. En même temps, j'ai rien fait de mal là, mais comme tout est là quoi. J'ai pas du tout acheté le patron. Et le deuxième aussi là, j'ai tout fait moi. Mais bon, je pense que je suis pas la seule. Et puis voilà, bref.
Donc, de toute façon, c'est pas plus important que ça là. Un objet fini qui a mis vraiment longtemps à être fini, mais je suis vraiment contente de l'avoir fini là. Mon petit pantin, tout beau, tout mignon. Je suis vraiment trop contente. Alors, ben, il me manquait la laine là, un peu pour le chapeau pointu sur le tutu. Ben, j'ai fait un chapeau pas pointu comme ça, puis ça marche bien en fait. Je trouve qu'il est beau. J'ai rembourré un peu le chapeau et j'ai mis à peine de watts à l'intérieur. Juste, je voulais pas qu'il soit gonflé, mais comme je voulais qu'il y ait quand même un tout petit quelque chose dedans. Donc voilà, là il y a des endroits où il n'y a rien, puis il y a des endroits comme là où il y a un peu plus là. Mais voilà mon petit pantin, je suis vraiment trop contente, je vais pouvoir l'offrir à ce petit bébé, je l'espère, enfin. Il va pouvoir l'avoir et puis ça va être cool. Donc vraiment super contente. Donc je vous avais dit, hein, ça c'est de la Nord. C'est que des restes que j'avais, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'il m'en reste plus là. Mais c'est la Nord et là c'est de la... un reste de mon châle du Hibernietlang là, Cable. Bref. C'est, ah ouais, la Crazy Zoberball. La couleur je sais plus. Et j'ai pas l'étiquette. Mais je pense que si vous allez sur mon Ravelry avec le châle de Steven West de janvier là, de l'hiver là, qu'on a castonné en décembre, Cable, quelque chose, je sais plus. Vous allez trouver exactement la couleur. Je pense que je l'ai mis, la couleur exacte. Mais c'est une Zoberball, Crazy, je sais plus quoi. Désolée. Bref, mon petit pantin qui est vraiment super beau. Je suis super contente. Vraiment. Ben, je suis vraiment super contente de l'avoir fini. Et vous savez même l'idée que j'ai eue, mais je le ferai pas cette année en tout cas. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un aux couleurs de Noël? En fait, je le fais pas cette année parce que j'ai pas la laine aux couleurs de Noël et puis j'ai pas envie d'acheter une balle de laine aux couleurs de Noël. Parce que je me suis enfin décidée à tricoter un max mon stock parce que je veux renouveler mon stock. En vrai, je voudrais acheter de la laine sans culpabiliser d'acheter de la laine. Hein, vous rigolez déjà, hein, parce que c'est tous notre problème, je sais bien. Mais ben, je me dis que si déjà je tricote des trucs que j'ai dans mon stock, là, comme je pourrais renouveler ben, sans culpabiliser. Bon, après, il y a des projets où j'ai pas la laine, so là, je suis obligée de l'acheter là. Mais non, je veux vraiment essayer de finir, de passer du stock que j'ai. Bref, je vous le remonte parce que je suis vraiment trop fière. Ah oui, donc je disais un aux couleurs de Noël. Trop cool. Hein, pour genre, ben, peut-être l'année prochaine, hein, je verrai. Et je vous montre ça, c'est comme presque fini. En vrai, j'ai juste à faire quelques diminutions et le bind off là, mais enfin le grafting. La fameuse chaussette, je vous la remonte parce que je pense que vous vous rappelez même plus à quoi elle ressemble. C'est, il n'y a pas de patron, c'est moi qui, d'abord ça se voit parce que le truc là, les côtes sont pas assez grandes, je pense, mais bon, je vais essayer, je vais le bloquer. Le talon, c'est un Shadow Heel. J'ai regardé un tuto sur YouTube. Attendez, j'ai ma tablette. Si ça vous dérange pas, je prends 2 secondes, je vous dis ça. Parce que je dois la voir assez rapidement là. Si je vais dans les trucs, blablabla. Bla bla. Je vais le taper 2 secondes. Ouais, c'est ça. Shadow Wrap Short Row Heel.
Et le tuto que j'ai regardé, c'est Earth Tone Girl. C'est en anglais, mais bon, franchement, je me suis même abonnée à sa chaîne parce que franchement, je trouvais que c'était vraiment cool, bien expliqué. Alors, d'après moi, ben, comme c'est pas bloqué là, ça ressemble à rien. Puis comme j'ai un peu plus serré là que là, bref. Mais en vrai, il faut vraiment que je finisse pour faire le grafting, bloquer, puis vous montrer ça correct pour faire la deuxième. Et donc tout ça pour vous dire que avec cette laine là, je me suis dit que je pouvais faire un autre pantin comme ça. Et que voilà, ça serait cool. Ça pourrait être cool. Mais en vrai, j'aime bien faire ces pantins là. La seule chose que je déteste, c'est ce maudit Magic Loop là, comme j'ai pas trouvé. Non, non, il est hors des questions que j'aille sur des doubles pointes là. J'ai essayé là, c'est comme trop casse-pied. Mais je me demandais si j'allais sur les doubles pointes flexibles là, de Adi. Où il y en a 3 qui font genre comme 2 show cheese et puis la troisième en tricote. Mais c'est parce que en vrai, je crois que je l'ai tricoté en 3,25 ou 3,25 ou 3,50. J'ai pas des mini comme ça là. Puis comme si je suis sûre que je vais en faire plus des choses comme ça, je pourrais éventuellement investir. Mais en vrai, c'est pas ma tasse de thé. Vraiment. Mais c'est pas ma tasse de thé parce que il faut c'est des petites circonférences et qu'il faut faire ce maudit Magic Loop que j'aime pas. Mais je le fais. Et je le fais quand même bien. Mais j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Mais voilà. Donc c'est pour ça en fait que ça a mis vraiment longtemps à se faire parce que c'est ce maudit Magic Loop là. Bref. Mais comme je le fais, quand j'en ai besoin, je le fais là. Je vais essayer de faire des mitaines là, pour un concours. Bah un concours. Ouais, c'est un concours, mais comme bon, on va en reparler. Et je suis obligée de faire tout au Magic Loop là, j'ai pas le choix. C'est un peu pour ça que j'ai pas trop envie de les faire ces mitaines. Mais en vrai, oui, j'ai envie parce que c'est comme j'en ai fait une paire que j'ai pas fini, mais comme c'est challenging un peu, ça me sort de ma zone de confort, tout, blabla. Mais avec le Magic Loop là, en vrai, c'est juste, il y en a, ils adorent ça. Je pense que c'est parce que je suis pas assez habituée. Je sais pas. Bref. Donc, il faut vraiment que je finisse ma chaussette. Peut-être que je vais me motiver à la fin du podcast, là, finir. Comme ça, je peux faire la deuxième. Puis, je vais voir qu'est-ce qui me reste comme laine. Mais de toute façon, j'en ai une deuxième. Et j'avais envie de faire un châle ou quelque chose avec. Mais je vais voir parce que, en vrai, c'est ça que je voulais voir. Quand je la bloque et que je la trempe dans l'eau chaude, là, pas trop chaude, mais l'eau chaude, là, voir si elle s'adoucit parce que... Donc elle a l'air quand même douce. Ben comme, je sais pas. Des fois je la trouve rugueuse et puis comme là je la trouve assez douce. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime la couleur. C'est juste, ben là, pareil, mais je pense que c'est à cause que c'est des petites circonférences. Là, ça fait très jacquard. C'est pas vraiment ça que je recherche. Mais je le trouve quand même très joli. Mais c'est ça, plus sur un châle d'après moi. Comme l'effet que je recherche. Bon, ben on est passé des objets terminés. Je regarde si j'ai d'autres objets terminés. Non. Mais comme ça, c'est comme la transition finalement. Terminé, pas terminé. Donc, les objets en cours. Ben, finalement, en fait, j'en ai pas tant que ça, des en cours. Parce que je sais que je vais faire le Caston le 26. J'ai vraiment hâte. Et je veux pas avoir 1 milliard de trucs sur mes aiguilles parce que je pense qu'il va être long. Steven West, là, de toute façon, il a 5 chevaux encore, je crois.
Ça se fait pas en 2 jours là. Enfin, il y en a qui le font rapidement, mais non, pas moi. Donc, je veux me garder, comme je veux finir beaucoup de choses avant. Donc, j'essaye de pas mettre trop de choses sur mes aiguilles. Mais donc là, je fais un test pour Noémie, hein, toujours. Je fais beaucoup de tests pour elle, mais j'adore vraiment ce qu'elle fait. C'est un cardigan sur le même comment dire, la même base, si je peux dire. Ou, bref, inspiré du pull là que je vous ai montré au dernier podcast. Et ben vous voyez, ça avance pas mal là. J'ai séparé le corps et les manches et puis je vais continuer, mais je veux pas quand même trop vous en parler parce que ben, c'est un test là. Et puis voilà quoi. Alors je teste avec de la R, la Drops R, qui, oh my god, c'est un nuage de douceur. Alors je regardais un podcast la dernière fois, ben hier là, je me rappelle plus son nom, mais je crois que c'est Stéphanie. Bref, c'est pas très important. Et j'ai vraiment compris un truc super important qu'elle a dit, et c'est vrai de toute façon quand on demande la douceur. C'est pour ça que acheter sur internet c'est un peu compliqué, parce que on peut pas savoir réellement la douceur d'une laine, bon, sauf si on la connaît. Et justement, elle disait que elle, la R, elle a pas supporté, ça l'a piqué trop. Et ben moi je la trouve méga douce. Et donc c'est vraiment personnel. Là-dessus, là, il n'y a aucun problème là. Chacun dit la sienne, mais chacun a sa vérité, parce que ce qui pique pour moi va pas piquer pour vous, ou peu importe là. Donc moi je la trouve vraiment super douce, mais c'est mon point de vue. Ceci dit, elle est très légère, vraiment douce. J'adore la tricoter. Je préfère la tricoter elle que la brush. Mais comme je vous ai dit, la brush là, j'ai pas dit mon dernier mot. Je voudrais essayer de la tricoter en double. Parce que en fait, voilà, elle est plus dense, vous voyez. C'est le même échantillon, les mêmes aiguilles, mais c'est bien plus dense. Et moi, je préfère. C'est juste une question de goût personnel, vous voyez. Il y en a qui vont préférer quand les mailles sont plus aérées. Moi, j'aime quand c'est soft, là, doux, tout, que c'est pas rigide, que les mailles sont aérées. J'aime quand c'est un peu déjaugé. Mais là, l'autre fois, comme je trouvais que c'était un peu trop. Mais c'est ça, je veux la tricoter en double pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que je peux avoir le même échantillon, sûrement. Bref, j'ai pas acheté, j'ai pas essayé, donc je veux pas dire n'importe quoi. Mais de toute façon, là, je suis là-dessus. J'aimerais le finir pour Noël. En fait, en vrai, lui, je voulais le finir pour Noël. Comme ça, je m'étais dit, ah ben, je me le mets sous le sapin. Ça me fait genre comme un cadeau en plus. Là, c'est comme... Voilà, parce que j'aime quand il y a beaucoup de cadeaux, même si c'est des boîtes vides là, c'est juste pour faire du volume là, comme, tu sais. Mais du coup, lui, je l'ai fini. Ben, c'est pas dit que je le mettrai quand même peut-être sous le sapin là, juste, voilà, pour faire un truc là. Mais lui, j'aimerais le finir, ben pareil là, pour le mettre sous le sapin. Ben, après, comme, il faudrait qu'il soit fini, parce que le 26... je vais commencer le châle. Mais non, mais il va être fini parce qu'on est le 17. On est le 17. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être pas loin de la fin du corps. Je pense pas finir le corps aujourd'hui, mais pas loin. En vrai, c'est le corps qui est long. Si je me dis 2 jours, peut-être et demi pour le corps. Donc je pourrais avoir fini pour sûr le corps lundi. Après c'est une journée à peu près par manche. Mardi, mercredi, je le finis juste à temps. Je compte aller jeudi, vendredi, si jamais il y a du grabuge là, que j'ai des empêchements de tricoter plus que qu'est-ce que je prévois. Ça devrait être pile poil, comme vraiment sur le fil.
Bref. Voilà. Ah, la couleur que j'ai pris, c'est la couleur Brush. Brush. Attendez, j'ai pris l'étiquette. L'étiquette, c'est le numéro 32. Parce que apparemment, des fois, c'est par numéro. Et sur l'étiquette, il n'y a pas écrit Brush. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, le numéro, c'est 32. Parce que moi, sur le site où je commande, je regarde. Mais en vrai, oui, il doit y avoir les numéros, mais je regarde les noms. Alors, bref, Brush. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup le fait que c'est pas uni. Vous voyez qu'il y a du comme noir et j'ai vraiment envie de la retricoter, cette laine. J'ai vraiment envie de faire un pull avec ou quelque chose là. Bref, c'est une bonne découverte. Je veux voir un petit peu comment elle vieillit, comme vieillit, c'est comme vieillit, il faut attendre là. Mais au moins le blocage et comme je vais les porter là les premières fois, voir qu'est-ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment cool. Donc, et ah oui, j'ai toujours pas fini le châle là. Je l'ai mis en pause parce que en vrai, ça m'a pris la tête. Et là, j'avais envie de faire des choses simples, comme pas vraiment prise de tête. Bon, bien que je me suis un peu pris la tête là sur le test, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est un test, mais pas plus que ça en vrai. Alors, je vous l'avais pas montré la dernière fois, je crois. Je pense que ceux qui me connaissent un peu, ils risquent d'être choqués des couleurs, mais je suis un peu choquée moi aussi, mais j'ai hâte de voir quand même le rendu. Mais voilà le châle, ça c'était le châle mystère, le cal mystère là d'Hélène Biscotte. En vrai, pourquoi je l'ai mis en stand-by? Parce que voilà, je me suis vraiment beaucoup pris la tête sur cette section là. Parce que il n'y avait pas la vidéo, j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce qui était écrit. Apparemment, j'ai même eu du mal dans les calculs de mes mailles. Je pense qu'il y avait des trucs quelque part. J'ai réussi à m'en sortir de ça. Je suis passée là-dessus, je fais waouh, je vais pouvoir respirer, quelque chose d'un peu simple. Puis là, on repart sur cette section qui est magnifique. C'est une section de, donc lui c'est de la dentelle, c'est jersey normal, qui a fait du bien là franchement. Et puis là un point mosaïque magnifique, franchement super joli. Au blocage là ce sera encore plus joli, parce que là comme... Et puis c'est comme, franchement j'ai quand même un peu galéré, surtout tu sais comme là j'ai réussi à bien récupérer les problèmes que j'avais eu en haut, au niveau là des augmentations et tout. Je pense que je suis bien arrivée à récupérer le truc. Et là on repart sur une section de dentelle qui est sûrement magnifique là, sur 24 ans. Franchement là j'ai dit c'est comme un peu trop là. Donc je l'ai mis en stand-by, mais je veux le finir, hein. Je veux le finir parce que je veux voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'avais fini ma laine là. Comme j'ai les autres balles là, mais voilà. Donc pour le moment, ça promet d'être vraiment beau, hein. J'ai fait exprès de prendre un orange comme ça, mais j'avoue là c'est comme vraiment orange. J'avoue là c'est... Mais comme j'ai vraiment hâte de voir parce que ça va être vraiment vraiment joli, je pense. Comme ça donne du punch. Mais là, voilà, il est en stand-by, mais il faut pas qu'il reste trop longtemps en stand-by parce que je voudrais le finir. Bon, ça c'est sûr que je l'aurai pas fini pour Noël, là, mais voilà quoi, faut que je m'y mette. Mais si je finis lui, le chandail un peu avant Noël, peut-être que je m'y remettrai un petit peu dessus. En attendant de commencer celui de Steven West. J'ai reçu ma laine. Elle est prête à être livrée au Père Noël. Alors, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc,
Ouais, je vous avais parlé du April cardigan là que j'avais fait il y a vraiment longtemps. Mais hier, j'ai défait tout ça. Du coup, il me reste ça à défaire. Je l'avais fait avec la Nutiden. Mais comme je trouvais que c'était un peu pas souple, comme vraiment un peu rêche. C'est ça. J'ai décidé de le défaire, de faire un échantillon avec des aiguilles 6 ou 7, voir qu'est-ce que ça me donne comme échantillon. Et à partir de là, de faire quelque chose. Un pull ou un... Plutôt un pull, je pense. Là, alors là, tout de suite, là... Mais en fait, je pense que c'est à cause de ça, là. J'ai envie d'un gros pull. Mais genre avec le col roulé, là. Comme ça, déjà, on verra pas ça. Et puis comme un gros pull, là, où on se met dedans. Comme ça, là, comme... super chaud, super doux, super... tout qu'est-ce qu'on veut, là. Et dans l'idéal, ouais, j'aimerais la magnifique emmanchure là qu'elle fait la petite Nit là. Mais le problème c'est les échantillons. Parce qu'en vrai, j'ai décidé que j'allais le faire avec cette laine que j'ai dans mon stash là. C'est une laine que j'ai achetée il y a un moment aussi. C'est Loupation en brun. Elle fait 130 mètres pour 100 grammes. J'ai fait un échantillon en aiguille 7 qui est comme un peu rigide. Donc je pense qu'en 8 ce sera bien meilleur. Et ça me donne 12 mailles pour 10 cm. Donc ouais, c'est ça. Je me dis que si je passe en aiguille 8, tu sais, il sera un peu plus souple. Et puis j'aurai probablement mes 10 mailles. Sauf que... c'est ça, aller trouver des patrons de gros pulls avec des échantillons de 10 mailles. En général, c'est 15. Moi, enfin, là, je regarde beaucoup là, parce que ce qui me plaise que j'ai vu, c'est sur la petite Nit. Ailleurs, en fait, j'en ai vu, mais ou des manches bouffantes. Puis je veux pas des manches bouffantes parce que c'est pour mettre sous ma veste d'hiver ou tu sais comme... Faut pas que ce soit trop... Là, déjà, c'est bon, mais comme pas plus, là. Oui, il y a quand même vraiment beaucoup, mais plus bouffant, non, je veux pas. Alors, je me suis dit que je pouvais refaire un novice, mais sweater, cette fois. Vu que j'ai le patron du novice cardigan, j'ai juste... Vu que je sais qu'il y a beaucoup d'aisance, je pourrais juste joindre, là, au lieu de comment ça s'appelle, de tricoter en aller-retour, ben je joins. Et j'ai pensé, ah oui c'est ça, mais l'échantillon est pas bon, mais j'ai pensé que je pouvais faire la même chose pour le April. C'est un April cardigan, mais rien ne m'empêche de le faire en sweater, parce que j'ai le patron du cardigan. Ok, c'est un col en V, mais si je monte le même nombre de mailles que je suis supposée avoir à la fin du V, en vrai techniquement c'est le même nombre que le dos généralement. Et puis je fais mes emmanchures, tout comme c'est écrit dans le patron, parce que c'est les emmanchures que j'augmente en vrai. Ben on augmente là, mais pour faire le col en V, mais comme si moi j'ai pas besoin de faire le col en V, comme je fais pas les augmentations. Sauf que, voilà, le problème, c'est que l'échantillon, il est pas sur ni 10 ni 15 mailles, quoi. Donc, ça va pas parce que en vrai, je sais pas, j'ai toujours pas compris. Vous vous rendez compte? J'ai toujours pas compris comment on adaptait un patron. Comme, je sais pas, il y a un truc qui cloche dans ma tête. Enfin, comme, j'ai toujours pas compris comment on pouvait adapter là d'un 20 à 15 ou... Oui, je pourrais prendre des tailles plus petites ou plus grandes, mais je veux pas me tromper, comme j'ai pas envie de faire 10 fois. Je me suis déjà plantée une fois là, il est redevenu, on va pas dire poussière, mais laine. Et ouais, en fait, c'est ça. Je me suis dit, je vais faire un échantillon, ouais, donc avec la Nutiden, parce que je veux pas me planter, mais je voudrais vraiment la tricoter. Donc je me suis dit, je vais faire un échantillon avec des aiguilles 6 je pense. Voir qu'est-ce que ça me donne.
puis trouver un patron qui va avec. Mais je verrai. En fait, j'avais envie d'un cardigan, mais là, j'ai fait 2 cardigans coup sur coup. Puis là, j'ai envie de pulls. Quand je fais des pulls, je veux des cardigans, et quand je veux des cardigans, je veux des pulls. Non, mais pas... en vrai, j'ai besoin des deux. Et ben, il faut que j'alterne. Là, j'ai sorti 2 cardigans qui sont bons, là. Là, il faut que je sorte un peu des pulls. Parce que, en vrai, j'ai regardé, j'ai des pulls tricotés. Mais en vrai, j'en ai pas beaucoup parce que il y en a un que j'adore, mais que je peux pas mettre du tout parce qu'il me pique. Je sais pas pourquoi. C'est acrylique et mohair, là. Aucune raison que ça pique. Et j'ai essayé avec un col roulé, le mettre, et même à travers le col roulé, là. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment personnel parce que là, acrylique et mohair. Franchement, il n'y a aucune raison que ça pique, mais je supporte pas. Donc là, j'ai vu pour le donner à une amie. J'espère que ça lui plaira, que ça lui fera plaisir. Ben, j'y ai demandé là parce qu'il est rose. Rose, voilà quoi. Mais comme c'est un beau rose là. Mais je voudrais vraiment le refaire parce que je l'adorais, ce pull, en vrai. Même que je ne l'ai pas beaucoup porté. Donc ça fait partie de ma liste à faire. Et vraiment parce que j'aurais dû le refaire déjà cette année. So je veux vraiment le faire l'année prochaine. Mais en vrai, bon, comme tout le monde là, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. Mais je voudrais pas trop m'avancer sur tout un tas de projets là. Je sais que voilà, il y a des choses que je veux faire. Mais après, je vais voir. Parce que je sais qu'il va sortir plein de nouveaux projets magnifiques. Voilà. Donc, je vous dis pas encore ça va être quoi mon challenge pour l'année prochaine. Mais j'en ai un. En vrai, j'en ai 2. Et donc là, je voulais essayer de me lancer dans un nouveau style de vidéo. So, j'ai pas encore fait. Parce que j'ai un peu peur que ça vous plaise pas. Non, mais en vrai, j'ai pas trouvé le projet qui pouvait me faire démarrer ça. So, j'y réfléchis là, mais ouais. Et voilà, en vrai, tout qu'est-ce que j'avais à dire. Ah oui, non, j'ai en vrai, comme avec mes cours de tricot là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais là, je fais un cours de... J'ai appliqué là pour donner des cours de crochet. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner aussi. Puis j'ai été partie pour faire une couverture afghane, donc les couvertures en patchwork, blabla. J'ai trouvé un patron gratuit, correct, là, il est bien, ça va, j'aime bien tous les motifs ou presque. Et donc j'ai commencé à faire un, puis je me suis dit, bah, je vais faire un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis voilà quoi, on voit que c'est pas vraiment... Ben, ma tasse de thé... Disons que en vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est que c'est long et j'ai plein de projets vraiment en tête. Alors, comme c'est long, ben j'ai pas envie de me bloquer sur quelque chose de long. Et comme c'est long, après au bout d'un moment, ben, je me dis voilà quoi, je l'ai commencé. Mais j'aimerais vraiment y arriver. Ben comme y arriver, je vais y arriver, mais comme vraiment le faire. Alors je vais voir qu'est-ce que ça donne. Si vous entendez du bruit, c'est la déneigeuse qui déneige. Parce qu'on a plein de neige. Bref, donc du coup voilà, ben, c'est le premier carré. Je suis supposée en faire 2 comme ça. Mais parce que je pense que je veux pas une grande couverture. En vrai, c'était pour montrer un exemple aux personnes. Je sais pas encore. Mais comme j'ai l'air pas motivée, mais en vrai je le suis, mais c'est juste que ça a pas l'air de prendre vraiment. Alors c'est pas que j'y attache pas d'importance, hein. Si c'est c'est important, ça me sort de ma zone de confort et puis ça me fait découvrir des choses. Mais c'est ça là, je
je prépare tranquillement en fait. Voilà. Je me mets pas de pression pour le moment. Tant que je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Et je vais donner de mon mieux au moment crucial. Mais voilà, pour le moment, je pense que je vais plus m'atteler à des projets pour moi. Je pense que cette année aussi, je vais peut-être avoir un peu plus le tricot égoïste. Bon, pas que j'avais déjà pas... Moi, j'aime bien faire pour les autres en vrai. En vrai, j'aime bien faire pour les autres. Mais moi, j'ai besoin de choses aussi, en fait. Parce que comme je me suis mise à tricoter parce que je suis frileuse et puis que je suis au Canada. Et puis que comme ça, j'ai des jolies choses faites par mes petites mains. Et il y a plein de jolies choses que je veux faire avec mes petites mains. Donc, en vrai, voilà. Donc, si je me suis mise à tricoter pour ces raisons, c'est ça que je dois faire. Et c'est ça, il me manque des pulls et des gilets. Alors, je vais faire des pulls et des gilets. Et après, pour l'été, des t-shirts ou des trucs mi-saison. Et des châles, j'adore les châles. En vrai, mais en vrai, je les porte, hein, ce que je fais. Là, en ce moment, je porte beaucoup le twist and turn. Mais hier, j'ai vu le châle neige en automne. Je dis, ah, mais il faudrait que je le reporte, celui-là, quand même, parce que je l'adore. Mais cette année, j'ai envie de le refaire. Je vous avais dit que je le referais. J'aimerais qu'en 2023, je le fasse. On verra. Mais aujourd'hui, on n'était pas là pour parler de mes objectifs de 2023. On en parlera dans la prochaine vidéo. Parce que je vous ai fait du spoil, là, déjà. Non, mais peut-être que j'aurais changé d'avis sur certaines choses, on verra. Enfin, voilà. Je voulais vous glisser un petit mot sur la série Netflix de mercredi. Ceux qui l'ont pas vu, voilà. Et moi, je l'ai vu et j'ai adoré. Mais en passant, je vous en parle surtout parce qu'il y a 2 modèles de pulls qu'elle porte. Un tricoté, un crocheté. Et puis, elle a un snood aussi qui est, je pense, crocheté. Mais j'ai pas vraiment bien vu le point, tout ça. Donc... moi, je vais pas essayer de refaire le patron. Mon fils, il m'a dit, ah, tu devrais et tout. Puis comme au crochet, là, c'est vraiment facile. Mais non, j'ai pas envie. Noir et blanc, là, comme c'est pas trop ma tasse de thé. Je vais voir. Il y a Peanut qui est venu vous faire un coucou. Et donc, voilà. Rien d'autre. Parce que le livre que j'ai commencé la dernière fois... je l'ai pas fini. Et là, on va préparer les fêtes. Oh, j'ai envie de faire plein de bricolage avec mes enfants. Et là, il y a la neige, il y a des activités de neige. Mais j'ai regardé pour faire des bricolages avec eux. S'il y a des choses intéressantes, je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Parce que j'avais envie d'essayer de faire des trucs avec des aiguilles. Comme oh, j'ai regardé hier le punch needle. Pour ceux qui savent pas, là, c'est une espèce de technique de tapisserie. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme entre la broderie et je sais pas, en punch. On pousse la laine dans le même truc que la broderie là, et puis ça fait des dessins. Et puis donc je m'étais dit que ça pour mes garçons là, ça pouvait les intéresser parce que ils veulent essayer le crochet, le tricot, mais ils s'y mettent pas comme vraiment là, comme ils sont vite. Ça les agace vite parce qu'ils n'arrivent pas. Comme ils n'arrivent pas. Je pense qu'ils ont envie d'essayer pour me faire plaisir et que ça, c'est pas le truc. Mais l'autre fois, j'ai regardé dans mon Instagram, là, j'avais des trucs de broderie et puis mon fils dit, ah, mais c'est magnifique ça, maman, je veux le faire. Sur le coup, j'ai dit, ah, bah oui, pas de problème. Sauf qu'au cercle des fermières, j'ai fait une initiation à la broderie norvégienne. Et là, je me suis dit, non, je crois pas qu'il va faire ça, mon fils. Je crois que deuxième coup d'aiguille, il va me dire, tiens, maman, fais. Donc,
Voilà, mais j'ai regardé aussi parce que Christelle là, de Rêver sa vie en couleur, elle fait du diamond painting et je m'étais dit peut-être que pour mon fils ça lui plairait, so, je sais pas. Mais voilà, en fait je vous parle de ça parce que j'ai regardé ça hier. Puis il neige et il va y avoir les vacances. Puis j'ai envie de faire quelques activités avec eux autour de la laine, des aiguilles, du tricot, des trucs comme ça là. Mais ça peut être complètement autre chose. Donc ben, je vous dirai ça la prochaine fois. Donc là je vais vous laisser. Parce que en vrai j'ai plus rien à vous dire. Non mais je pourrais vous parler de tricot pendant des heures, vous le savez. Mais voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, entourées de votre famille. Si vous n'êtes pas entouré de votre famille, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Puis même si vous n'êtes pas entouré de votre famille, vous n'êtes quand même pas seul. Il y a des personnes qui pensent à vous. Et ben, si jamais vous dites qui, ben, moi je penserai à vous. Parce que ben, je vais faire Noël avec mes 3 enfants. Je ne serai pas en famille. Enfin, comme c'est la famille proche, mais j'aurai personne d'autre. Et puis, ça m'est arrivé de passer des Noëls seule. Donc, ben, je pense à vous là. Et puis, comme en vrai, on dit qu'on est seul, mais avec nos aiguilles et nos tricots là, on n'est jamais vraiment seul. Hein. Et puis, on n'est pas tout seul dans notre tête. Hein. Non mais comme c'est ça honnêtement j'ai relativisé les fêtes de Noël et puis ben maintenant j'essaye de voir les choses autrement, mais c'est ça franchement je trouve que l'important c'est d'être avec les gens qu'on aime, même si les gens qu'on aime sont loin, ben le simple fait qu'on pense à eux, ben c'est déjà bien. Puis des fois on peut pas être avec les gens qu'on aime. Alors, rien que de penser à eux, ben, ils sont quand même un peu avec nous. Donc, je veux pas rajouter de la tristesse parce que c'est pas du tout le but. En vrai, je voudrais plutôt vous donner de la joie. Mais, sachez que si c'est un peu dur pour vous, ben, y a d'autres personnes pour qui c'est dur. Et puis, ben, on pense à vous. Et que de toute façon, rien de mieux que du fil, une aiguille ou un crochet ou peu importe, rien de mieux que pour nous redonner de la joie et de la chaleur, n'oublions pas. Alors ben, sur ces jolies paroles, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Si je peux vous faire un petit coucou le 30 ou le 31, ben, je le ferai avec plaisir. Et en attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et si on ne se revoit pas, à l'année prochaine. Bye tout le monde, prenez soin de vous.